Le roi de Katambi, Sa Majesté leader Paul Omuela, honore le souvenir de Nyiragongo à l'occasion de son 22e anniversaire d'éruption. Le mercredi du 7 janvier, Sa Majesté accompagnée de son groupe Likofi Production s'est rendue au volcan Nyiragongo pour célébrer le 22e anniversaire de son éruption de 2002. Un geste de respect envers la puissance de la nature et pour honorer les vies affectées par cette catastrophe. Le roi a effectué une visite symbolique des laves du volcan, témoignant ainsi la solidarité et le soutien envers sa communauté. Mababu, mimi mtoto wenu nafika. Na kia fanya kazi muliniambia nifanye. Mimi mwami leader Polo nakuya leo kuwashukuru kwa ukingo wenu juu yangu kwa pekee, juu ya kikundi yote ya Likofi, juu ya population yote ya Goma, Nord Kivu na Kongo mzima. Na kia ni washukuru. Leo miaka 12 tangu mulukia tutembelea katika bungeni ya Goma. Leo nilikia kupana shukrani yangu. Mimi kama mtoto wenu, sisi kama watu wanafanya jonction entre nafasi hivi mnapumzika na watu wanaishi duniani, nilikia na kikundi kuwashukuru tu. Nyinyi mlituchunga mwaka zilizopita, mwaka 2013, tunakuya mbele yenu kupatia shukrani. Une cérémonie coutumière, empreinte de traduction et de respect s'est déroulée sur place, symbolisant l'importance de la mémoire et de la reconnaissance envers ces phénomènes naturels dévastateurs. L'événement, marqué par la présence de Sa Majesté leader Paul Omuela, a souligné la nécessité de se souvenir des événements passés tout en regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. Na hii mwaka haitaisha na Kongo haiyaokolewa. Hii ni bulongo yenu mlituachia. Sisi tunarisi bulongo wa mababu. Hakuna mtu mwenye atafiaka kunyang'anya hii bulongo. Cette visite significative du roi et de son groupe réveille une importance particulière pour la communauté locale, rappelant la résilience du peuple face à l'adversité et la force de la solidarité dans le moment de difficulté. Sa Majesté, moi, Paul Omuela, bonjour. Bonjour. Nous retrouvons ici au niveau de lave du volcan, de l'éruption volcanique bien sûr de 2022. Ça fait exactement 22 ans. Alors pourquoi vous avez jugé bon de faire cette cérémonie aujourd'hui, après 22 ans? Bon, il n'est jamais tard pour faire du bien. Je pense que depuis un moment, moi-même j'ai refusé d'exercer mon droit de coutumier. Le devoir qui m'a été confié par les ancêtres, il y a à peine une année que je me suis investi dedans. Alors, normalement, depuis 2003, le premier jour après 2003, ce genre de cérémonie ne doit avoir lieu. Mais comme toujours, on se base beaucoup plus sur les choses de blanc. Pour célébrer d'une façon moderne. Mais à notre manière, en tant que de vrais coutumiers, c'est comme ça que nous devons célébrer nos ancêtres. On ne fait rien au hasard. Tout ce que je fais, il n'a pas toujours guidé par les esprits, par les ancêtres. Il m'a été demandé, en tant que gardien et coutume, nifike leo hapa nifanye hii ceremony juu ya kushukuru bazee kwa ukingo yao wanatuchunga mwaka mzima ya 2023. Kubaachia mwaka ya 2024 batuongoze. Ilikuwa si façon ya kukuya lia mbele ya mababu. Bulongo nye balituachiaka iko mvai. Tuko na vita, ça fait maintenant des décennies. Tuko na pigana hii vita. Alors mimi tant que gardien ya coutume fallait nikie nongea baze niwaambie shida yangu ni nini. Niwaambie malalamiko ya wakongomani ni nini. Niwaletee kinywaji, niwaletee chakula bakule. Bajue kama watoto yao wanawakumbukaka. Hata kama mzungu atafanya nini, sisi ni wana Afrika, tutabakia wana Afrika. Na hata kamwe hatutasabu mababu zetu parce que pouvoir yetu ni ancestral. Bengine bali créer démocratie, bali créer ma élection. Mais mkutima kuna élection. Hao walituchagula
tulizaliwa bamwami, tutakufa bamwami, hatutakuwa na manda, hatutachanganyaka na mutu parce que ni pouvoir yenye ko sacré. Sur base ya ile 22 ans après baze ba comprendre que non mieux vaut tard que jamais. Miaka 12 inapita leo hakuna seremoni ilifanyikaka, hadi leo acha nikie nilipe deni nilikuwa nayo vis-à-vis na mababu. Voilà la raison ya hii seremoni. Nashukuru mamambre yote ya Likofi, bajinji yangu wote wananisindikiza. Mungu aendelee kutubariki, atuchunge yote. Mkono wa batate tuongoze leo hadi miaka zenye zinabakia sisi kuishi katika hii dunia. Kuyote nashukuru kwa usindikizi wenu. Journée ngali mrefu tunaenda fanya vingine ma activité, mais kuyote na souhaiter batoto yote ya Likofi bajinji wote biko hapa bonne année na baraka, bonheur, furaha, kila kitu mzuri wasindikize katika hii mwaka wa 2024, na nawapromettre soyez sûr hii mwaka haitaisha kama hii nchi hayakuwa libere. Adui atakuwa nje, hii nchi ni yetu, hakuna matanyanganyaka hayo. Mwami, alors mimi pia nijue est-ce que hii genre ya cérémonie itakuwa chaque année ou ni leo na nasabu? Magisi mimi nakwambia vitu tunafanyaka tudongozeo. Kama mababu wataniruhusu mwaka nitakuja nitafanya tena ceremony. Meningani nitafanya na contacter wengine wa mwami. Esipo tu mie ndio nilikuwa na ma initiative za hivi. Ni komba yetu sie wote bagardia coutume kugombana juu ya bulongo yetu. Nikizani kama wazee wataniruhusu nda contacter ba mwami wengine, mais prochainement peut-être mtatuonaka 5, 6, 7, pourquoi pas 10 tunakia sie wote kufanya ceremony. Itakuwa tunatongezea nguvu zaidi. Merci. À la suite de sa visite symbolique au volcan Nyiragongo, le couple royal s'est rendu au cercle sportif de Goma pour assister à une cérémonie honorant les karatés de la ville. En reconnaissance de son engagement envers la promotion des arts martiaux et de la culture physique, Sa Majesté leader Polo Mwela se vit décerner une ceinture noire première dan en titre honorifique. Et pour clôturer la journée marquante, Sa Majesté leader Polo Mwela a organisé une élégante cérémonie d'échange de vœux en compagnie de quelques invités et de membres de l'ICOFI. Cet événement empreint de convivialité et de partage a juste offert l'occasion aux convives de célébrer ensemble l'importance de la communauté de la solidarité. Au cours de cette soirée, plusieurs artistes de renom de la ville se sont produits, tels que l'orchestre de Olivier Abavu, l'orchestre Touchik OPG, Chiki de Miel, Master Bichako, Janelli et Kalmapa, ajoutant une touche artistique et festive à l'événement. L'état local a ainsi pu briller sous les projecteurs, offrant aux invités une expérience culturelle riche et diversifiée, accompagnée de la bonne musique de DJ Zoro. La présence de Sa Majesté a symbolisé son soutien indéfectible à la scène artistique locale, soulignant ainsi sa contribution à l'épanouissement culturel de la ville de Goma. On clôturera cette journée mémorable par une célébration artistique et conviviale. Sa Majesté leader Polo Mwela a renforcé son engagement envers la promotion de la culture, de l'art et du vivre ensemble au sein de la ville de Goma, soulignant ainsi l'importance de la diversité et de la créativité dans la construction d'une communauté unie et prospère.